Édouard Philippe et le ministre de la Santé vont faire le point cet après-midi, mais sans donner de détails sur le déconfinement, parce qu'il y a encore des choses à affiner, dit le gouvernement. Pour vous, est-ce que le gouvernement doit accélérer avant le 11 mai? C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard dès le début de cette crise, d'ailleurs, et qu'on ne cesse de payer les carences et les retards qui ont été accumulés depuis le déclenchement de cette épidémie en Chine au mois de janvier. Bon. J'entends Madame Gourault, en 1870, vous savez, on disait il ne manque pas un bouton de guêtre. Bon, on a vu ce que ça a donné, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire qu'il n'y a aucun problème, que tout le monde est fourni, ça n'est pas vrai. Moi, j'ai distribué 10 000 masques dans ma circonscription que j'ai commandé moi-même la semaine dernière. Les pompes funèbres n'en avaient pas. Un certain nombre d'EHPAD en manquaient. Les infirmiers libéraux n'en avaient pas, alors qu'ils sont en contact évidemment des malades et accessoirement des personnes âgées, alors que ce sont les plus fragiles. Un certain nombre de médecins expliquent qu'ils ont un masque par jour, ce qui est évidemment très largement insuffisant, sans compter tout le reste de la population. Sur le déconfinement, Emmanuel Macron est revenu sur les mesures de confinement pour les seniors au-delà du 11 mai. Au début, il était question que les seniors restent confinés, puis finalement, ce ne sera pas obligatoire, ce sera à chacun de prendre sa responsabilité, a dit le président de la République. Pour vous, c'est la bonne méthode, ça ? En tout cas, le fait de conserver les personnes âgées en confinement m'apparaissait créer plus de dommages possibles que de les laisser prendre soin, encore une fois, de conserver ces distances sociales et d'éviter le monde. Mais il y a une condition, il y a une condition. Il faut qu'ils aient des masques. Il faut qu'ils aient des masques. Il faut que la population, et particulièrement la population fragile, ait accès à des masques en nombre. Et il faut également que la population soit testée. Or, on nous annonce ça pour le 11 mai. Moi, je pense que tout de suite, il faudrait que les gens commencent à mettre des masques et qu'il faudrait profiter du confinement pour tester un maximum de personnes pour éviter notamment les contaminations intrafamiliales. Je vous rappelle, excusez-moi, juste un mot quand même sur les EHPAD. Ça fait au moins 15 jours qu'on nous a dit que les EHPAD allaient être testés. Aujourd'hui, dans mon département, 10% des EHPAD ont été testés. Ça veut dire que soignants et malades, alors qu'on sait que nous sommes confrontés à un véritable drame dans les EHPAD, un drame, eh bien aujourd'hui, 10% seulement, en tout cas dans mon département, sont testés. Est-ce que c'est normal ? Maintenant, nous rejoignons Marine Le Pen. Rebonjour Marine Le Pen. 9 millions de salariés sont en chômage partiel à l'heure qu'il est. Il y a des entreprises qui sont à l'arrêt. Et vous avez voté, vous, le budget supplémentaire de 110 milliards d'aides supplémentaires d'urgence. On en parlait tout à l'heure. Mais vous avez dit qu'il y a des lacunes. Dans quel secteur ? Notamment en ce qui concerne les très petites entreprises, les artisans, les commerçants, les restaurateurs. On voit bien que l'aide qui leur a été apportée de 1 500 € est évidemment pas du tout suffisante, qu'ils sont confrontés quand même à une forme de bureaucratie qui est engorgée du fait du choix du gouvernement, mais également ils sont inquiets parce qu'on leur propose de faire des crédits et d'aller faire des emprunts auprès de la banque et ils disent mais on va donc être obligé de rembourser alors que nous n'avons aucun revenu d'activité. De la même manière, on reporte les charges, on reporte les impôts, mais il n'y a aucun revenu d'activité en face. Donc j'ai réclamé d'ailleurs dans le cadre du débat qu'il y ait une annulation pure et simple des charges et des impôts pour une raison très simple, qui est une raison de justice. C'est la décision de l'État, je ne dis pas qu'elle est injustifiée, mais c'est la décision de l'État qui a procédé en réalité à des fermetures administratives, qui privent donc les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les agriculteurs de revenus. Et dans ces conditions-là, il faut qu'il y ait une annulation et pas un report de charges qu'ils n'arriveront évidemment pas à payer. Ils sont donc dans une situation très fragile. À propos de l'Assemblée nationale, la semaine prochaine va avoir lieu un débat sur la mise en place d'une application sur les téléphones portables pour tracer les personnes afin de de signaler si on a été en contact avec un malade ou pas. Ce sera un débat sans vote. Les Républicains réclament un vote. D'abord, est-ce que vous êtes favorable au traçage et est-ce que vous réclamez un vote ? Alors oui, bien entendu, un vote. Et de manière générale, tout au long de la mise en œuvre
d'un dispositif tel que celui-là, les députés doivent pouvoir s'exprimer et doivent pouvoir contrôler. Pour une raison simple, c'est qu'il s'agit des grandes libertés de nos concitoyens et qu'on peut comprendre que pour des raisons sanitaires, on puisse mettre en place un dispositif qui rompe avec en partie les Vous n'êtes libertés pas individuelles. opposé avec le traçage, au traçage numérique? Alors, permettez-moi. D'abord, traçage sans masque et sans test, ça ne sert à rien. Bien. Et c'est même anxiogène parce que vous imaginez, vous apprenez que vous avez croisé quelqu'un qui est positif au coronavirus et on vous dit vous serez testé dans 1 mois. Et Bonjour, sur le fond. mois d'angoisse. Et sur le fond. D'abord, premièrement. Et deuxièmement, nous serons amenés à déposer des amendements pour avoir des exigences. Nous en voyons 6 d'ailleurs, 6 propositions. Mais vous n'êtes pas contre, sous-entendu. Mais ça dépend, encore une fois, si les conditions que nous exprimons sont respectées. Parce qu'il ne s'agit pas, vous imaginez bien, de permettre, par exemple, aux GAFA de collecter des données. Il faut donc que ce soit une structure ou une société nationale à capital public qui soit gestionnaire du logiciel. Il faut qu'il y ait une structure permanente, une autorité de sûreté et de contrôle avec des avocats, avec la CNIL, avec tout cela. Il faut probablement que l'on diffère l'annonce, parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait une sorte de sentiment dans les entreprises. Vous imaginez, dans une entreprise, on vous dit, vous avez croisé quelqu'un qui a le coronavirus? Donc c'est obligatoirement, on va dire, mais qui, quoi? Bon, il faut pas ça. Hein. Attention aux effets négatifs de cette procédure qui, je le rappelle, ne sera utile que si l'on peut tester et isoler ceux qui seront détectés comme étant porteurs, évidemment, du virus. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Entendu. Alors, vous savez qu'avec cette crise du coronavirus, beaucoup parlent déjà du monde d'après. C'est peut-être aussi de nouveaux rapports de force mondiaux qui s'installent. Et la Chine, que tout le monde regarde. Emmanuel Macron a émis des réserves sur le manque de transparence des autorités chinoises au début de l'épidémie. Est-ce qu'il faut demander des comptes à la Chine ? D'abord, permettez-moi, mais en matière de manque de clarté, le gouvernement français a aussi un certain nombre de reproches à se faire. Mais au-delà de ça, il est sûr que moi, je ne voudrais pas que, en quelque sorte, notre dépendance aux importations chinoises nous empêche de demander des clarifications sur toute une série de sujets à la Chine. La Chine, avec laquelle nous avons quand même beaucoup de relations. Nous avons beaucoup de relations consulaires, beaucoup de relations diplomatiques, mais aussi beaucoup de coopération scientifique. Ça ne nous a pas beaucoup aidés pour être au courant de ce qui s'y passait. C'est bien dommage d'ailleurs, puisque l'Allemagne semble avoir eu des informations de meilleure qualité que nous n'en avons eu nous-mêmes, ce qui a permis à l'Allemagne de mettre en place tout de suite une politique de test massive de la population et qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une situation bien meilleure que celle de la France. Marine Le Pen, il y a 3 mois, le 16 janvier, c'est presque une autre époque, au vu de ce qu'on vit aujourd'hui, vous annonciez que vous serez candidate à la présidentielle de 2022. Cette crise mondiale va-t-elle vous obliger à revoir certains aspects de votre programme ? Non, je crois que précisément, évidemment, il faut toujours travailler et on va travailler, on va continuer à travailler. Mais si vous voulez, si nous avons peut-être quelques mises à jour de notre logiciel à faire, Emmanuel Macron, lui, en revanche, doit totalement changer de logiciel. Car ce que nous a en réalité révélé cette crise, pas appris, révélé cette crise, en tout cas révélé à beaucoup de Français, c'est que la nation est essentielle, la souveraineté est essentielle et accessoirement les frontières sont essentielles. Eh bien, si je puis me permettre, ces 3 domaines disqualifient Emmanuel Macron, qui en a été l'accusateur permanent, puisqu'il était celui qui portait la mondialisation sauvage, le modèle ultralibéral, l'ouverture totale des frontières, qu'il n'a d'ailleurs pas abandonné. Donc, quand Emmanuel Macron dit cette idéologie. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut maintenant évoquer peut-être un projet à bâtir avec toutes les composantes de la nation, certains y voient l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Vous n'êtes pas du tout prête à le rejoindre là-dessus. Non, mais je crois qu'il n'est pas du tout prêt à faire ça. Très clairement, il tend la main à LR pour une raison très simple, c'est qu'ils ont évidemment beaucoup de points communs. Il tentera peut-être quelques débauchages. On va revoir revenir Nathalie Kosciusko-Morizet, Emmanuel Valls. Écoutez, si c'est ça le nouveau monde, excusez-moi, mais c'est même pas l'ancien monde, c'est l'ancien monde. Donc on voit bien que, encore une fois, ce nouveau monde, si tant est
on le réfléchisse, il doit rompre totalement avec ce qui a mis la France dans une situation de dépendance, de fragilité et donc d'insécurité. Et c'est l'ensemble des domaines qui visent à retrouver notre souveraineté, notre liberté, qu'il faudra mettre sur la table. 2 questions rapides maintenant. Dans 15 jours, c'est le 1er mai, c'est le jour où vous faites votre traditionnel discours. Allez-vous le maintenir cette année du fait des circonstances ? C'est assez difficile, puisque par définition, nous ne pouvons pas réunir, vous imaginez bien, quiconque. Compte tenu de la situation de confinement que nous respectons. Donc nous allons réfléchir. Le 1er mai était une date extrêmement importante, pas seulement pour le Rassemblement national, mais pour tous les Français. La France est l'héritage de 2 siècles de lutte sociale et de lutte nationale. Et donc nous allons réfléchir pour savoir comment est-ce que nous pouvons exprimer une pensée ce 1er mai, peut-être par des moyens numériques. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de cérémonie du 8 mai comme ça se passe d'habitude partout en France. Seulement une seule et unique cérémonie nationale le 8 mai. Et certains grincent des dents, notamment du côté des Républicains, en disant qu'il faut maintenir les cérémonies du 8 mai, même si c'est à minima. Est-ce que vous rejoignez ces critiques ? Je pense sincèrement que le maire et le préfet pourraient tout de même aller déposer au monument aux morts de la commune une gerbe. Voilà. Je pense que ça ne représente aucun risque, puisqu'on conserve évidemment les distances et que 2 personnes, ça ne représente pas un rassemblement. Et puis après tout, les Français pourraient peut-être mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à leurs fenêtres. Ce serait aussi un moyen de participer à cette date qui est si importante pour nous. Marine Le Pen, 20 secondes pour réagir à ce que nous a annoncé Jacqueline Gourault, des élections municipales, second tour en septembre. C'est un calendrier qui vous convient ? De toute façon, si les élections municipales ont lieu en septembre, ça veut dire qu'on jouera le 1er et le second tour. Je ne suis pas sûr que septembre soit la meilleure date, je vous le dis, pour une raison simple, c'est que nous serons dans une situation de grave, probablement crise économique et sociale. Vous auriez préféré ce sera l'urgence du moment. Peut-être un peu plus tard, peut-être au mois de mars avec les départementales et puis les régionales au mois de juin. Ça permettrait de se concentrer sur ce qui va être notre travail quotidien dans les jours qui viennent. Merci Marine Le Pen. Et pendant de nombreuses semaines. Merci.